Bonjour. Il y a des moments, on n'arrive pas à s'arrêter de râler. Ça vous arrive à vous aussi? On tourne en boucle et puis on- il y a eu un déclencheur et après on devient notre propre déclencheur. Même si c'est pour des causes très généreuses, ce qui était mon cas dans l'histoire que je vais vous raconter. Parce que tourner en rond dans la colère, ça n'arrange rien du tout. Et en plus, ça crée des énergies toxiques qui, d'après la loi d'attraction, hein, vont sur ce qu'on ne veut pas, puisqu'on se focalise dessus. Donc je suis thérapeute, je fais de l'EFT et quand quelque chose va pas, bah, justement, j'écris un protocole EFT où je m'en fais toute seule. Si vous connaissez pas l'EFT, vous avez des explications en dessous, vous avez aussi le texte, la transcription du protocole EFT qu'on va faire, des articles complémentaires et aussi, si vous voulez, des renseignements sur mes séances individuelles. Donc, j'ai créé ce tapping à un moment donné où j'étais en rage pour une histoire de politique d'écologie qui était totalement absurde. Et comme j'arrêtais pas de radoter là-dessus, mon mari me dit: «Bon stop, va faire un protocole EFT, ça ira mieux». Donc ce que j'ai fait, c'était une très bonne idée. Pensez, vous, à quelque chose qui vous fait sécréter de l'adrénaline un maximum, ce qui vous met bien en colère et vous pourrez transposer facilement ce protocole qu'on va faire. Voilà. Même si je suis tellement en colère, alors ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ils refont les mêmes gestes, ils font les mêmes gestes que moi en même temps et ils répètent après, la même phrase. Et si vous êtes, si vous êtes vraiment en colère après quelque chose, mesurez votre état émotionnel. Si vous êtes en colère à 10, ça veut dire vraiment, vous allez vous tourner en rond, vous allez exploser là. Et à 0, zen, c'est le but. On y va cette fois-ci. Même si je suis tellement en colère, répétez, je m'aime et je m'accepte totalement. Enfin, j'essaye. Même si je suis tellement en colère, je sais que le champ magnétique que je suis en train de créer n'est franchement pas le meilleur qui soit. Je ne fais qu'en rajouter un peu plus à tout ce qui va mal sur terre. Il n'y a qu'à imaginer plein de champs magnétiques comme le mien maintenant. Même si je suis tellement en colère, je sais que ça vient d'une zone douloureuse en moi et d'une zone qui m'est propre. Cette colère touche quelque chose en moi. Et ce n'est pas forcément intelligent d'être en colère comme ça. C'est même pas forcément efficace. Je dirais même que ça ne l'est pas du tout. Je m'ouvre à l'idée que je pourrais peut-être un tout petit peu faire autrement, un tout petit peu, peut-être. Ouais, mais en attendant, je suis en colère quand même. Et je suis même super en colère. Et en plus, j'ai bien raison d'être en colère. Parce que vraiment, ça ne va pas. C'est complètement dégueulasse ce qui se passe. C'est complètement absurde. Je suis en colère et j'ai raison. On fait les poings sous les bras. C'est moi qui ai raison. Et maintenant, les poings sous les seins, c'est insupportable en mettant les mains comme ça, hein. C'est insupportable ce qui se passe. C'est vraiment insupportable. C'est odieux. C'est stupide. J'ai le droit d'être en colère. C'est normal d'être en colère dans toutes ces histoires. C'est complètement normal. On ne peut pas faire autrement. Tout le monde sera en colère à ma place. Tout le monde devrait sortir dans la rue en hurlant pour dire que c'est pas juste. Et c'est encore pire de ce problème-là
Tout le monde s'en fiche. Vraiment, l'écologie, ça met pas tout le monde dans le même état que moi. Bon, une bonne question. Il y a tant de choses dans les informations, dans les actualités, qui pourraient me mettre en colère. Les autres choses, je les trouve horribles aussi, mais je me mets pas dans un état pareil, sous les seins. Alors, ça se pourrait que ça me touche moi personnellement, que ça touche des zones douloureuses en moi et que ce ne soit pas vraiment objectif, mes raisons d'être en colère. Oh non, c'est pas possible. Quoique si on y réfléchit bien, on est multiples, hein, c'est un peu un dialogue entre les parties de nous. Bon, alors ça toucherait des zones douloureuses en moi. Donc si je les guérissais, je me sentirais mieux, vraiment mieux. Il y a plein de problèmes que je n'aurais plus, peut-être en tout cas que toute cette colère, ça fait encore partie des illusions et des conditionnements. Parce que là, je suis en train de me rendre malade en plus. Est-ce que c'est vraiment utile de se rendre malade? L'intérêt d'être en colère, c'est d'agir efficacement, hein, parce que la colère, c'est une émotion, émotion, ça pousse à l'action, tant que ça soit une action intelligente. L'intérêt d'être en colère, c'est d'agir efficacement, pas d'avoir un ulcère à l'estomac. Je pourrais pas aider grand monde si j'ai un ulcère à l'estomac, si j'ai très mal. Je pourrais pas rétablir beaucoup de justice dans le monde si je suis pliée en deux parce que j'ai mal. Bon, c'est pas une très bonne solution. Ah mais si, ça montrerait à quel point je suis généreuse, à quel point je m'implique dans les problèmes sociaux, à quel point je suis plus consciente que la moyenne du monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça ne ferait pas beaucoup avancer le monde. Non, franchement pas. Et en plus, j'aurais mal au ventre. Et c'est pas ça qui sauvera le climat et l'écologie. Ouais, les ulcères à l'estomac, ça ne soigne pas les problèmes du monde, c'est clair. Alors il vaudrait peut-être mieux que je me calme? Mmh. Ça pourrait être une bonne idée. Et si j'arrivais à résoudre, à guérir cette zone blessée qui est en moi? Cette zone blessée, cette zone noire qui fait que dès qu'on appuie dessus, je commence à vouloir me battre contre des moulins à vent. Mais ça sert vraiment ni à rien ni à personne. Au contraire, ça met quelques petits nuages noirs de plus dans le monde. C'est juste une attitude nulle. Pas moi qui suis nulle, mais j'ai une attitude nulle quand je fais ça. Bon, je crois que je peux peut-être arrêter d'être en colère quand même. Et si j'envoyais plutôt de l'amour à tous ces gens, les manipulateurs et les manipulés? Je pense que ça arrangerait un peu mieux les choses. Ça ne serait peut-être qu'un tout petit nuage blanc, mais avec beaucoup de petits nuages blancs,
on améliore pas mal de choses. Et puis le cœur est un aimant 10 000 fois 10 000 fois plus fort que la tête. C'est un aimant infiniment puissant. Il crée un champ magnétique réellement puissant. Bon, alors si j'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière blanche avec mon cœur, c'est un nuage blanc un peu plus gros que j'envoie, peut-être. Et en ce qui me concerne, c'est sûrement mieux, en plus. Peut-être que cette zone blessée est en train de se guérir. Peut-être que des nuages noirs dans le monde sont en train d'absorber un peu de lumière. Et peut-être que tout ça, c'est mieux pour le monde. Alors, je continue à envoyer autant d'amour que je peux à tous les êtres, sans jugement, sans nuages noirs, sans criser. Et ça ne peut qu'être mieux pour moi, pour le climat et pour la planète, et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que alors, voyez où vous en êtes, les niveaux de colère, j'espère que c'est tombé à 0, sinon vous refaites. Et dites-moi dans les commentaires, ce que ça donne pour vous. Petite réflexion quand même, certains se diront peut-être, mais alors, l'EFT ça sert juste à s'anesthésier quoi. On est en colère, on devient un zombie, on se coupe d'une colère complètement justifiée, on se transforme en mouton. On subit tout en se faisant croire qu'on est zen. Ah non, non, c'est franchement, franchement pas ça. Parce que là où on est un robot, là où on suit, l'autoroute, majoritaire, c'est de se mettre en colère justement et d'être dans la haine et d'être dans la dénonciation. Parce que ou alors il s'agit de transmuter cette colère, hein. Les émotions en général, ça vient de ex movere, à partir de qui veut dire l'origine d'un mouvement. Donc la colère et toutes les émotions, c'est des préalables à une action. Sinon ça tourne en rond et ça donne tous les problèmes qu'on a tous. Donc si c'est un préalable à une action, autant que ce soit une action utile, donc bénéfique pour tout le monde, pour soi et pour tout le monde. Je n'ai pas une idée absolue sur ce que doivent être les actions dans la situation de l'écologie et tout ça, mais quelle que soit l'action, moi je préfère qu'elle soit non violente. Donc mon choix par rapport à tout ça, c'est de guérir en grande partie cette zone, blessée qui s'appelle cette zone réflexe, qui pourrait s'appeler «je me bagarre contre les moulins à vent». Au fait, j'ai écrit ce protocole en 2015 je crois, donc ça commence à remonter il y a longtemps et mes moulins à vent, c'est bon, je me bagarre plus. Donc il y a du mieux, ça marche le EFT et donc l'action pour chacun de mon point de vue, elle consiste à faire ce qu'on sait le mieux faire pour aider. Donc moi, c'est faire le l'EFT et aider les gens à travers ça et m'aider moi-même à calmer des fois. Donc voilà, je suis sûrement plus utile en faisant ça qu'en en rêvant de faire un scandale, pour défendre l'écologie un peu n'importe comment. Voilà, donc je vous rappelle, vous avez en bas des articles sur, le texte complet du protocole, des articles et des liens si jamais vous avez envie de savoir comment se déroulent mes séances individuelles. Alors je vous souhaite d'être très zen, très plein d'amour parce que ça fait du bien à soi et au monde. Je vous remercie.